Bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 février et au programme de ce point bourse, nous reviendrons bien évidemment sur la forte baisse des indiciaires, donc un repli de l'ordre de 4% en Europe. 3,5, ça a été la baisse du Nikkei 7,5 avec la Chine qui a annoncé 150 nouveaux décès et la Corée du Sud plus de 160 nouveaux cas. Donc les marchés prennent enfin conscience du risque coronavirus, ce qui n'était pas vraiment le cas ces derniers temps et surtout avec un CAC à 6100. Oui, donc la séance a commencé hier, donc on se commentait en temps réel, hein, avec un énorme gap à la baisse, puisque vendredi on avait terminé à 6020, et hier on a ouvert 100 points en dessous à 5920, et puis derrière donc les gestions de delta, les algos, les pressions techniques qui se sont occupées du reste et donc qui ont amplifié le mouvement de repli jusqu'à terminer hier soir à 5750, donc réalisant un nouveau plus bas depuis le début de l'année, puisque précédemment on s'était arrêté, vous voyez, hors séance à 5760. Donc là, c'était fin janvier, début février. On est allé un tout petit peu plus bas. Les marchés sont repartis un petit peu ce matin dès l'ouverture, avec des ouvertures en nette hausse de l'ordre de 0,5-0,7%. Le CAC est actuellement à 5809 points. Donc nous, on continue de travailler à la vente. Alors c'est sûr que c'est plus difficile de reprendre des positions maintenant qu'on a eu le mouvement de repli tant attendu. Donc on s'y était préparé, en tout cas on l'avait envisagé en montant des synthétiques, donc en achetant des calls, en vendant des futurs en face, considérant que de toute façon, pour nous, c'était inévitable que l'on ait ce genre de situation, que l'on ait des retracements assez importants. Et ce qui est parfait dans notre scénario, c'est que ce repli-là, s'est produit déjà avec un gros gap, ce qui fait que mais on n'a pas à tergiverser en rachetant sur différents niveaux de prix. Déjà le matin, vous arrivez, vous avez plus 100 points en compteur, et puis ça se fait juste après l'échéance, donc avec des positions options qui ont été nettoyées et donc des positions importantes en termes de quantité sur les futurs. Donc les ventes, eh bien, on va essayer de les reprendre sur 5835,40 pour un niveau proche, 5855,60 au-dessus. C'est les propositions que nous avons fait sur le trade du jour dynamique. Alors c'est sûr qu'on se pose tous la question, est-ce qu'autour de 5008, le marché ne pourrait pas trouver un point d'appui et éventuellement rebondir? Bien sûr que c'est possible, mais franchement, j'ai du mal à croire que les marchés puissent repartir en ligne droite comme ils l'ont fait parfois. Le coronavirus, vous voyez, ça va être en toile de fond pendant un bon moment où les marchés vont évoluer au gré de la propagation de ce virus. Donc, il est fort probable que les marchés restent un petit peu hésitants, un petit peu méfiants pendant un certain temps. Donc nous, on travaille avec un biais baissier sur le CAC. Le DAX, lui, n'a pas atteint son niveau de retournement. On va considérer un biais haussier. Alors c'est vrai que au vu de ce qui se passe un petit peu partout, il y a de quoi se poser des questions. Mais pour l'instant, le DAX, lui, n'a pas atteint le niveau de retournement. Donc on continue de proposer un niveau d'achat. En tout cas, c'est ce qu'on a fait ce matin sur les plus bas d'hier. Vous voyez, autour de 12 970,80. Un rebond peut être tenté. Alors vous voyez, il y a un niveau d'opportunité. Donc sur le trade du jour dynamique, on propose un niveau d'opportunité. Là, il a diminué un petit peu. Vous voyez, si c'était 2 étoiles sur 3 précédemment, là, ça se transforme en 1 étoile au vu du contexte global. Donc achat sur 12 975,80 dans l'idée de viser par exemple 13 040, 50 et pourquoi pas 13 100 si jamais on avait un rebond important. Vous voyez, on peut s'attendre à une phase de volatilité assez intéressante et d'ailleurs c'était le cas ce matin puisqu'on a ouvert sur 5830 et une heure ou deux après on a atteint 5785. Donc vous voyez, il faut se préparer à une volatilité qui risque d'être importante avec des petits mouvements, on va dire des mini paniques par moment, mais avec des reprises techniques aussi, des reprises d'espoir aussi à d'autres. Donc soyez prudents, soyez méfiants. Nous, en ce qui concerne nos poutres synthétiques, c'est vrai du fait qu'on se soit éloigné des strikes d'école, donc on va également être assez prudent. On ne peut pas vendre dans une logique d'intraday avec pour l'instant donc un biais baissier sur l'indice CAC 40. L'eurodoll, lui, se remet à bouger un petit peu. Hier, on a pu vendre sur un 0,860. Et d'ailleurs, pendant le live que je faisais sur YouTube, d'ailleurs, je vous remercie de votre présence. Vous étiez assez nombreux, c'était sympa. Donc hier soir, de 20h à 21h, eh bien, je proposais une vente vers un 0,8 60 65. Donc derrière, on a eu un repli de 20-25 pips, ça c'est pas beaucoup, mais on a pu faire un petit quelque chose. Donc on continue de travailler vendeur sur l'eurodoll. Ce matin, je propose un niveau un petit peu au-dessus. Vous voyez, autant précédemment,
on proposait un 0,8 60-65. Là, c'est vrai que ça donne envie de gratter un petit cran au-dessus, et notamment un 0,8 90. L'eurodoll est quand même un petit peu en reprise, donc on va essayer de monter d'un petit cran les niveaux de vente. Sur les actions, il n'y a pas beaucoup de news ce matin, vous voyez, donc je change d'environnement. Quand on regarde les valeurs du CAC, bon, ben, c'est équilibré entre les hausses et les baisses. Carrefour, plus forte hausse, 1,72. Renault, plus forte baisse, -2. Alors, décidément, hein, Renault, c'est terrible. Signal de vente déclenché par ici, c'était au mois de septembre, à 50 et quelques. Elle a quasiment divisé par deux. C'est assez impressionnant. Et vous voyez, d'où l'intérêt de rester technique, parce que bon, bah, si on y mêle un petit peu de fondamental là-dedans, bah, je sais pas, Renault arrive peut-être sur des ratios intéressants. Et en tout cas, graphiquement, elle ne veut absolument rien savoir, donc il faut se tenir à l'écart pour l'instant. L'indice CAC 40, lui, où est-il? Il est là, plus 0,12, donc autant dire à l'équilibre. Avec le volume, c'est surtout ça qu'on va surveiller, 440 millions, c'est pas mal. Hier, on a fait un volume important aussi, hein, plus de 6 milliards. Donc, vous voyez, supérieur à ce qui a été fait à l'échéance vendredi. Donc, on voit qu'il y a eu de l'intérêt, enfin, de gros volumes avec des ventes, hein, avec des fortes variations sur certaines valeurs. Quand on regarde du côté justement des volumes, vous voyez, le plus gros volume depuis l'ouverture ce matin, c'est la BNP, qui devance LVMH et Sanofi. On a Total qui est un petit peu en retrait, vous voyez, Total qui est en situation d'appui avec le mois d'août 2019. Quand on le regarde dans les screeners, qu'est-ce que l'on retrouve? Les screeners volume, vous les avez là, donc à gauche de votre écran. Vous avez Neolife qui bouge pas mal, Europa Corp, euh, Arcos, Abivax, Atari, Genfit. Là, moi, je vais commencer à regarder, alors pas pour acheter tout de suite des valeurs, mais mettre des alertes sur des niveaux un petit peu plus bas. Ça pourrait être des achats un petit peu par anticipation, donc surveiller notre trade du jour action. On va voir pour peut-être proposer quelques idées. Alors c'est vrai que au vu du contexte global, ça donne pas tellement envie, mais s'il y a des situations avec des stops assez proches à exploiter, on va en profiter. Donc ça va être un peu l'enjeu de ces prochains jours, de surveiller l'évolution de l'indice. Est-ce que le contexte global change? Est-ce qu'on a une panique qui se poursuit, ou est-ce que bon, mais finalement ça reste assez mesuré? Bon, on a eu une baisse de 4% hier, mais est-ce qu'il n'y a pas de réplique? C'est surtout ça qu'on va surveiller. En tout cas, pour l'instant, le CAC est à 5008 sur ses niveaux du 31 janvier. Et puis en dessous, bah, moi sur des synthétiques, hein, sur des soldes de vendeurs, je suis toujours placé autour des 5700 pour continuer de sortir des contrats futurs vendus. Donc, bah, retour sur le live d'hier soir, hein. Donc, merci. Vous étiez assez nombreux, c'était assez vivant, c'était assez sympa. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart des questions. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bah, le lien la vidéo en tout cas est en replay, hein, sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez revoir certaines parties, bah, vous pouvez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse c'est info@percevalfinance.com. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain. Salut!